une fin de course, il reste encore 20 minutes plus de tours, mais il est vraiment dans le rythme de l'actuel leader du championnat, sans oublier Steve Ramon qui pourrait également faire une fin de course intéressante. Sébastien Pourcel hein, qui a profité légèrement de la bagarre entre Philippe Hertz et Joshua Coppins pour revenir au contact. Et puis maintenant, ça y est, il est dans l'aspiration de l'officiel Yamaha Rinaldi. Il est plus rapide, quasiment plus d'une demi-seconde au tour, comme lors du dernier passage. Sébastien Pourcel, il est bien dans cette manche, il le prouve une nouvelle fois. Il est pour le moment virtuellement 3e et on sent qu'il a les capacités d'attaquer Joshua Coppins. Mais attention, on le répète, Joshua Coppins c'est le leader du championnat, ce n'est pas n'importe qui. Il ne s'affole pas, mais en fin de course, il sera là. Il reste encore 18 minutes dans cette manche et il ne faut pas que Sébastien Pourcel s'enflamme et grille ses cartouches très rapidement, car derrière effectivement il y a encore Steve Ramon en embuscade. Alors côté tricolore, Julien Vanni toujours dans le coup, 11e de cette manche. Tanel Leoc revient à la 12e place, Pierre-Alexandre Renet est 14e et Cyril Coulon continue de revenir en 18e position. En revanche, Thomas Ali rétrograde, il est désormais 20e, 18 minutes plus de tours. Jonathan Barragan bien parti pour s'imposer. En revanche, derrière pour le podium, impossible de savoir qui va terminer 2e et 3e, puisque Coppins, Seb Pourcel, sans oublier Steve Ramon, peuvent espérer monter notamment sur la 2e marche. Mike Brown est 9e, Philippe Hertz toujours à la 5e place après sa chute de tout à l'heure. Allez, reste calme, c'est l'information qui vient d'être passée à Sébastien Pourcel, et surtout avec un bon résultat, il pourrait, un bon résultat au cumul des deux manches, Pourcel pourrait pourquoi pas s'emparer ce soir de la 3e place provisoire du classement, puisqu'on sait que Kevin Strijbos est absent. Il n'y a pas tant de points que ça d'écart entre Pourcel et Strijbos. 184 points pour Sébastien Pourcel, 211 pour Strijbos avant le début de ce Grand Prix. Ça va vraiment derrière Coppins, c'est très ouvert, car Philippe Hertz va marquer des bons points. Barragan qui a 173 points est bien parti pour gagner. Donc un championnat MX1 certes dominé par Coppins, mais derrière tout est jouable, et notamment pour un garçon comme Barragan qui vise clairement un retour, une belle seconde partie de saison pour aller chercher une place sur le podium final. Sébastien Pourcel, on le voit toujours en embuscade derrière Joshua Coppins, et qui pourrait effectivement faire une bonne opération aujourd'hui. Et Ramon, j'ai quand même l'impression que Ramon est en train de se rapprocher petit à petit des deux hommes. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir, ça va permettre de parler un petit peu de l'école française du Supercross, mais tous les Français qui sont vraiment quand même incisifs et rapides dans la section rythmée en haut du circuit. Et techniquement, on a l'habitude en France de former les pilotes au Supercross, et ça c'est très important. Il faut rappeler que la France est le seul pays européen, enfin le premier pays européen à avoir lancé un championnat de Supercross il y a maintenant pas mal de temps, grâce sous l'impulsion de Jean-Luc Fouchet. Dans la foulée du Supercross de Bercy, ça a créé une véritable dynamique, et les pilotes français aujourd'hui techniquement sont vraiment très forts. On peut encore le voir aujourd'hui. On est ici à l'image avec Steve Ramon, vraiment très à l'aise. On l'a vu tout à l'heure en début de course, quand il y a du monde autour de lui, il est un peu moins bien, mais là ça y est, il a sa position, il est 4e. Devant lui, l'objectif, eh bien, c'est Sébastien Pourcel. Il y a également Joshua Coppins. Et Steve Ramon en train de soigner ses trajectoires et de prendre son rythme de croisière pour tenter de revenir, pourquoi pas, sur le podium. Alors une petite question de Natacha qui aimerait connaître les résultats du MX2 de tout à l'heure, car elle travaillait, elle n'a pas pu voir la première manche. Donc c'est Antonio Chiroli, Natacha, qui s'est imposé devant Tommy Searle, Tyler Rattray, Pascal Leray 5e, et puis Pascal Leray 4e, 5e place pour Garneri, la 6e pour Christophe Pourcel et la 7e pour Anthony Boissière. Voilà pour laisser le premier de la manche MX2 de tout à l'heure. On retrouve David Philippe Hertz qui s'est bien repris après sa chute. Il occupe actuellement le 5e rang à 15 minutes plus de tours de la fin. Et les pilotes KTM, c'est vrai qu'ils brillent aujourd'hui aussi bien en MX2 qu'en MX1. Ils sont aux avant-postes, ils se bagarrent, ils sont là. Le travail de Stéphane Evert qui porte ses fruits, et qui devrait porter encore plus ses fruits la saison prochaine. Stéphane Evert, que vous retrouverez d'ailleurs en interview dans le prochain numéro d'MX Magazine. Les bagarres entre Ken de Dyker maintenant et Julien Bill, le pilote suisse. Très belle manche de Julien Bill. Ouais, il est vraiment retrouvé totalement. Il avait débuté la saison dans un team Kawasaki Delta, un team tchèque. Ça n'avait pas franchement fonctionné. Et puis, suite à la blessure d'Antoine Méo, il a pu
signé ce contrat chez Honda Martin, récupéré la 450 italienne. Et depuis ses débuts sous ses nouvelles couleurs, la semaine dernière à Saint-Jean, c'est vraiment du bon Julien Bill. Rappelez-vous, l'an passé, il avait réussi quand même un bon début de saison chez Yamaha Dixon, en rentrant régulièrement dans les 10. Ensuite, une blessure, il est de retour à son meilleur niveau, ça fait plaisir. En attendant, peut-être d'ici la fin de l'année, le retour de l'autre pilote suisse de pointe, en la personne de Marc Ristori. Marco qui s'était malheureusement déchiré les ligaments du genou quelques semaines avant l'ouverture du championnat. Et puis lorsque l'on parle de la Suisse, on pense également au freestyle et à Mathieu Robot, lui aussi blessé gravement en fin de saison dernière et qui revient bien. Matt Robot qui est parti disputer le Dew Tour après avoir terminé sur le podium des derniers X-Fighter de Dublin et qui reviendra disputer les X-Fighter du côté de Moscou à la fin du mois de juillet, avec notamment Travis Pastrana et Nate Adams. Voilà pour le petit chapitre freestyle. Julien Bill donc, Ken De Dyker et derrière Manuel Prime au nom de l'ATM. Ken De Dyker, hein, quand même décevant. Cette saison, on attendait quand même un peu mieux de la part du redoutable pilote belge qui a rencontré quelques problèmes aux avant-bras en début de saison et qui depuis n'a pas retrouvé ses marques. Hein. Le Grand Prix de France quasiment transparent. Aujourd'hui, il est en train de se battre assez loin pour intégrer le top 8 de cette manche sous la menace de Manuel Prime. Alors Gilles Lecoq qui nous envoie un mail assez sympa concernant le classement mondial unifié, c'est-à-dire en prenant tous les résultats sur les 40 dernières manches, tout le championnat confondu, sur le modèle du classement ATP en tennis. Ça nous ferait numéro 1 mondial actuellement James Stewart devant Antonio Chiaroli, la 3e place pour Ryan Villopoto, Carmichael 4e, Christophe Pourcel 5e, Strabo 6e, Kevin Windham 7e. Ensuite on retrouverait Coppins 8e, Ramon 9e et Tim Ferry 10e. Bon, c'est un classement virtuel, mais bon, c'est assez sympa de retrouver notamment Antonio Chiaroli, donc avec toutes ses victoires en MX2 qui pointerait à la 2e place derrière James Stewart. L'attaque de Manuel Prime sur Ken De Dyker, le petit coup d'œil du pilote Honda Cass sur le saut en descente, sous la pression maintenant de l'officiel TM à 11 minutes de la fin de cette manche. Une erreur pour Ken De Dyker, gros gaz à l'inverse pour l'ATM dans l'ornière. Emmanuel Prime qui va trouver ça passe, bien joué le pilote TM, très à l'aise sur ce saut. Manuel Prime sur la 450 italienne, moto 100% d'usine, alors que Ken De Dyker lui aussi connaît vraiment une passe un peu compliquée depuis quelques semaines. Il est retombé à la 10e place du provisoire seulement. En France, il n'a pas marqué beaucoup de points, seulement 4 points au Grand Prix de France, 15 petits points au Grand Prix du Japon. C'est décevant pour un garçon qui a quand même terminé 4e l'an passé du championnat du monde. On attendait peut-être l'explosion de Dyker qui avait démontré une vitesse de pointe très intéressante en début d'année, notamment à Valkenswaard, et puis malheureusement il n'a pas su enchaîner. Et il est désormais devancé par son coéquipier Mike Brown, retour sur la tête de la course avec toujours le leader Jonathan Barragan à 10 minutes plus de tours de la fin. Vraiment impressionnant, hein, Barragan, aucune erreur pour l'instant, les meilleurs chronos. Il compte quasiment 10 secondes d'avance sur Josh Coppins. C'est le seul pilote à être tombé sous la barre des 1,53 dans cette manche, avec un meilleur tour en 1,52 652. Le deuxième homme le plus rapide, c'est Joshua Coppins, 1,53 023. Joshua Coppins qui progressivement s'est mis à l'abri de Sébastien Pourcel, quasiment en 3 secondes d'avance maintenant pour les leaders du championnat. Ouais, 3 secondes d'avance et puis 3 secondes d'avance pour Pourcel sur Steve Ramon, donc les écarts sont faits, mais ça fait pas beaucoup quand même. Il pourrait encore se passer des choses d'ici la fin de course, 10 minutes plus de tours. Voici l'écart entre Barragan et Coppins. Regardez, Barragan est là et Josh Coppins qui n'est pas encore arrivé en bas, le voici, le leader du championnat. Ouais, Joshua Coppins qui a clairement pris ses distances maintenant avec Sébastien Pourcel, toujours sur la 3e marche du podium. Mais attention, derrière, il y a un redoutable client dans la personne de Steve Ramon qui pointe lui aussi à 3 secondes de Sébastien Pourcel. Les places sont maintenant faites pour le podium, mais il reste un peu moins de 10 minutes à courir et le physique qui va maintenant commencer à parler sur un circuit qui a séché, où les trous se sont formés.
Sébastien Pourcel qui est déjà monté 2 fois sur des podiums de manche. La première fois c'était au Portugal avec une 3e place. Et puis ensuite une 2e place lors du Grand Prix d'Allemagne. Et puis un podium au général en Italie. Et on le sent capable aujourd'hui à nouveau d'aller chercher pourquoi pas un podium au général. Ce serait une belle performance. Alors on disait tout à l'heure qu'il pourrait faire une bonne opération au niveau du classement provisoire. Ce qui est clair, c'est qu'il est virtuellement 4e du classement provisoire avec seulement 7 petits points de retard sur la 3e place, détenue toujours par Kevin Strijbos. Donc il y a un gros coup à jouer aujourd'hui pour Sébastien Pourcel, à condition de confirmer tout à l'heure en seconde manche. Mais c'est vrai qu'on le sent en forme aujourd'hui, il l'a démontré, c'est lui qui a réussi la pole position. Il est bien, il ne commet pas de faute, il est dans son rythme. Steve Ramon derrière ne revient pas. Et puis Julien Vanni toujours 11e. Ouais, chute de Sébastien Pourcel qui vient de perdre l'avant. Il n'a pas calé, il va repartir, mais ça y est, Steve Ramon qui va revenir en contact. On l'a vu, hein, cette petite chute, un petit moment de déconcentration. Ah, c'est dommage, on était en train de dire qu'il ne commettait pas d'erreur, qu'il était bien dans son rythme. Il est reparti tout de suite. On va voir réception de ce saut. Il est bien, tout va bien, il tend sa jambe et malheureusement il perd l'arrière. Peut-être un petit freinage un peu trop généreux. Allez, frein arrière. Petit coup d'œil derrière, c'est reparti, mais du coup Steve Ramon n'est plus très loin du tout. Et ça devrait nous offrir une bagarre intéressante pour c'est cette fin dommage de parce course. qu'il était quasiment tranquille, Sébastien Pourcel. Maintenant il va être sous pression, il va devoir un petit peu forcer, d'autant que quand on chute comme ça, il y a toujours le rythme cardiaque qui augmente. Inquiétude pour Roger Pourcel qui va maintenant suivre le prochain temps chrono de Sébastien Pourcel. Est-ce que Sébastien va être en mesure de tout de suite reprendre le rythme qui était le sien avant cette chute? Mais à mon avis pas de problème, c'était vraiment une petite erreur. Il ne faut maintenant pas trop s'affoler, même si Steve Ramon s'est bien rapproché, hein. Il a bien profité de cette erreur, mais Steve Ramon à la régulière tout à l'heure il n'avait pas réussi à revenir sur Sébastien Pourcel. Ouais. Donc on va voir, mais il est quand même pas très loin derrière. Et ce qu'il faut préciser, Anthony, c'est que le circuit a quand même vraiment évolué, hein. C'est nettement plus sec, il y a des portions très glissantes, notamment ici à la réception du Camel. Il faut quand même se méfier maintenant, hein. Vous avez vu justement ce Camel, ce double en sortie de virage que Steve Ramon n'a pas réussi à bien négocier. On a vu tout à l'heure tous les pilotes de MX2 qui est arrivé à passer derrière la réception sans problème. Et maintenant, eh bien, avec l'apparition des trous, des trajectoires qui ont séché, des ornières qui se sont défoncées, eh bien, le circuit devient difficile et des sauts qui pourraient paraître accessibles tout à l'heure eh bien, commencent à poser problème. Et 6 minutes plus de tours, il faut conserver. Bon, il est quand même bien reparti, hein. On a l'impression que sa petite faute ne l'a pas touché physiquement. Il est tout de suite reparti dans un rythme intéressant pour celle. Toujours en 3e position. Et puis là, il va essayer maintenant certainement de faire 2 ou 3 tours assez rapides, hein, pour montrer à Steve Ramon qu'il n'y a pas de souci, qu'il a repris son rythme. Ramon qui était monté sur le podium l'an passé ici même. Everts avait gagné les 2 manches. Strijbos 2 fois second et Ramon 2 fois 3e. Mais Ramon, c'est quand même... on le voit réussir une manche quand même exceptionnelle la semaine dernière. 2 belles manches, même puisque dans la première il était revenu de loin après un mauvais départ, en monté sur le podium. Il gagne la deuxième en sortant un récital technique. On pense que ça y est, il a passé un petit truc. Et puis à nouveau là il est pas capable d'aller réellement se battre pour la victoire. On a parfois du mal à comprendre comment un garçon de ce talent n'arrive pas alors certes il est 2e du classement provisoire, il n'y a pas de problème, mais il lui manque toujours le petit truc supplémentaire pour jouer régulièrement les victoires de manche, alors que techniquement, physiquement, il a tout ce qu'il faut. C'est sûr que dans cette manche, hein, pour la victoire, c'est maintenant à rappeler. Il faut dire que Barragan a été impressionnant. Il vient de coller plus de 10 secondes à Joshua Coppins. Barragan sur un nuage. Steve Ramon auteur d'une bonne manche, mais c'est vrai, un peu moins bien que d'habitude. Ouais, puis il y a une belle course de Manuel Prime également qui a doublé Julien Bill pour la 6e place. Très bonne performance du pilote belge et excellente performance de Julien Vanni, hein, qui ne lâche pas Tanel Lehoc. Les 2 hommes roulent de concert depuis plusieurs tours. Nous sommes à 5 minutes plus de tours de l'arrivée et Julien pourrait bien aller chercher vraiment une place intéressante, hein. Il est 12e en ce moment. Pierre-Alexandre Renel, lui, est 16e. Retour de Cyril Coulon en 18e place, alors que Thomas Allier est 20e. Tous les Français toujours dans les points actuellement. Allez, on croise les doigts pour que ça dure jusqu'au bout. 4 minutes 39. David Philipperts, malheureusement pour lui, a commis une erreur. Il faudra compter sur lui tout à l'heure car il est agressif, incisif. Il a tenté quelque chose sur Coppins pour reprendre la 2e place.
Ah, puis il est mieux, hein. C'est sûr maintenant depuis quelques manches, Philippe Hertz, il trouve à nouveau dans cette course qu'il a franchi un palier dans cette catégorie MX1 qui ne fait plus aucun complexe. Avec une petite question, Anthony, concernant de Grégory Morière, concernant la 150 CRF. Est-ce que cette machine amenée à remplacer les futurs 85 est-elle homologuée pour rouler en UFOLEP ou en FFM? Pas cette année en tout cas, c'est sûr. Les pilotes qui ont le droit d'utiliser en championnat d'Europe, mais en championnat de France pour le moment c'est interdit. Alors c'est temps pour parler pour l'année prochaine, ça sera à suivre, mais pour le moment c'est sûr que normalement ça ne doit pas être autorisé. Un problème pour Manuel Prime qui a levé la main. Problème technique, malheureusement il était 6ème, le pilote belge Julien Bill. Ken de Decker en profite. Pas de chance pour Manuel Prime, donc pour conclure effectivement avec cette 150 CRF. C'est vrai qu'on peut l'utiliser en championnat d'Europe 85, mais pas encore en France, dans une compétition officielle réservée aux jeunes. Et Manuel Prime, malheureusement, qui avait fait vraiment une manche canon au guidon de sa TM et qui va devoir certainement abandonner d'ici quelques temps. On le voit regarder du côté de son moteur. Souci mécanique de Manuel Prime qui va abandonner dans cette manche. Ouais, c'est dommage, il était en train de réussir l'une de ses plus belles courses de la saison. Il est au ralenti, regardez. Et Jean-Christophe, quand on parle de Steve Ramon, un petit peu particulier dans ses performances et dans sa constance, que dire de Tanel Lehoc, 11e de cette manche, transparent, alors que le week-end dernier, une fois, il avait été impressionnant en termes de vitesse, mais s'il avait loupé ses départs, il avait effectué une remontée hallucinante en seconde manche. Et bien là, Tanel Lehoc, 11e. Ouais. Confirmation quand même que sur ce circuit, quand on part mal, c'est dur de revenir, car tout le monde réussit à aller plus ou moins vite, mais ouais, Lehoc, c'est peut-être quand même l'une des grosses déceptions de cette saison. Elle est seulement 8e du provisoire. Et puis les deux pilotes officiels Kawasaki, clairement dominés quand même par les deux pilotes officiels avec les motos d'usine, clairement dominés par Sébastien Pourcel, qui a la lutte pour le podium de ce championnat du monde MX1. Donc voilà, peut-être du changement chez les Verts l'an prochain à venir. Quoi qu'il arrive, c'est quand même une catégorie un peu particulière, hein, puisque Barragan, là, impressionnant, qui se dirige vers une seconde victoire cette saison et qui a été transparent lui aussi durant quelques Grands Prix. Le seul quasiment à être régulier, c'était Joshua Coppins, avec évidemment Kevin Strybos qui s'est malheureusement blessé. Steve Ramon, lui aussi à moindre mesure est régulier, mais alors derrière c'est un petit peu Sébastien Pourcel, malgré tout, reste l'un des plus réguliers. C'est ce qui lui permet d'occuper la 4e place du classement provisoire. Mais après, Philippe Hertz, Lehoc, Barragan, ce sont de Ruver, Mackenzie, ce sont des pilotes quand même extrêmement irréguliers dans leur performance. De Diker également. C'est vrai que quand on regarde le parcours de Pourcel, pour un garçon quand même qui découvre la catégorie, qui sort d'une saison MX2 où il avait justement rencontré pas mal de pépins, des chutes, des problèmes techniques, hormis son abandon dans la 2e manche du premier Grand Prix, depuis il a marqué des points, des bons points quasiment dans toutes les manches. Il est régulier, il est tout le temps là. Et on espère vraiment que ça va durer toute la saison. Et puis il s'est bien repris, il a toujours maintenant 3 secondes d'avance sur Ramon. Il a repris les 3 secondes qu'il avait avant sa chute. C'est vraiment du bon Sébastien Pourcel aujourd'hui. Le passage dans la catégorie MX1 lui a manifestement fait du bien en termes de pilotage. Le voilà. Vous allez découvrir d'ailleurs l'essai de sa moto dans le prochain MX Magazine. Et là aussi, vous le verrez, il y a eu des évolutions dans ses choix de réglage, son pilotage, ses réglages, sa constance dans la performance. Sébastien Pourcel a vraiment franchi un palier en passant sur la 450. Et puis s'il continue comme ça, il va sans doute taper dans l'œil de certains team managers, car alors il est dans la structure familiale, le team GPKR, champion du monde MX2 l'an passé, mais on sait quand même qu'il y aura quelques guidons d'usine, des vrais, qui seront libres l'an prochain. Chez Kawasaki, c'est une certitude. Chez Suzuki, on parle également de mouvement, puisque Steve Ramon n'est pas sûr de rester chez les jaunes. Du côté de chez Yamaha Rinaldi, lorsque l'on voit les performances enregistrées par Mark de Rover, on peut se dire que même si le pilote hollandais a plusieurs saisons de contrat, il n'est pas certain d'être conservé, car c'est vraiment pour le coup lui aussi une grosse déception. Donc c'est vrai qu'on pourrait assister à pas mal de remue-ménage l'an prochain au niveau du mercato. Sans parler peut-être du retour possible de Honda, officiellement,
ce soit un MX1, un MX2, on en parle de plus en plus. Honda qui tenterait actuellement de débaucher quelques très bons pilotes pour revenir véritablement sur le devant de la scène, même s'ils sont assez bien représentés avec Honda Caz depuis quelques saisons. Ils n'ont pas de vrai team officiel. Et puis autre information, alors est-ce de l'info, est-ce de l'intox, comme aimait le dire Thierry Ardisson concernant le Grand Prix de Namur, car Eric Guébours, qui est le promoteur de l'épreuve, a annoncé une énorme surprise à venir lors de ce Grand Prix de Namur, pardon. Grand Prix qui se disputera au mois d'août. Et apparemment, ça ne sera pas le retour de Stéphane Everts, qui a clairement annoncé qu'il était désormais team manager, qu'il ne participerait plus aux courses. Donc, il y a peu de chances pour que ce soit Stéphane Evers. En revanche, la rumeur, Ricky Carmichael est en train d'enfler. Pourquoi pas, car on sait que Ricky Carmichael est sous contrat avec Suzuki encore, qu'il a désormais un calendrier allégé. Il disputera aujourd'hui sa dernière course de motocross à Buttrick avant de retrouver le motocross des nations. C'est vrai que ce serait assez énorme de retrouver Ricky Carmichael à Namur. Ça reste une rumeur, rien n'est confirmé, loin de là, personne n'a vraiment parlé encore de cela officiellement, mais sait-on jamais. Mais on revient sur David Philipperts, toujours 5e, alors que derrière Mike Brown vient de gagner une place en 7e position. Tanel Lehoc 10e, Julien Vanier 11e, Cyril Coulon 15e, qui était au-delà tout à l'heure de la 20e place, qui fait également une très belle manche, hein, le pilote Honda HDI, alors que Thomas Allier vient de gagner également 3 places pour repasser en 17e position. Pierre-Alexandre Horner en revanche a rétrogradé à la 24e place, il a abandonné apparemment le pilote Honda NGS alors qu'il était dans les points depuis le début. Dommage pour le grand pilote normand. On revient sur Josh Coppins maintenant, Anthony, toujours second, qui ne peut plus aller chercher Bargan et qui n'est plus inquiété par Sébastien Pourcel. Non, pas de victoire de manche en perspective pour Joshua Coppins, mais une nouvelle place sur le podium. Il va encore marquer des gros points dans ce championnat. Il est rentré dans son dernier tour, une course solide, une nouvelle fois pour Joshua Coppins, intelligente aussi, puisqu'il n'a pas pris de risque, il n'a pas commis d'erreur. Il va me jeter un petit coup d'œil là voir où il en était. Pas de souci pour Joshua Coppins, qui a bien résisté à Sébastien Pourcel, qui a aussi bien résisté en début de manche à Philipperts, qu'il a réussi à doubler puis à laisser derrière. C'est finalement Philipperts qui est parti à la faute. Donc Joshua Coppins, le patron de cette catégorie, on va pas dire une fois qu'il a beaucoup de panache dans cette manche, il n'a rien pu faire pour aller chercher de toute façon Jonathan Bargan, qui était quasiment intouchable. Mais Joshua Coppins une nouvelle fois sur le podium, et c'est bien là le principal. Avec un petit mot de Jean-Marie Boissonneux, le président du MC Angérien, donc organisateur la semaine dernière du Grand Prix de Saint-Jean-d'Angély, le circuit qui a été refait le soir même et qui, d'après son président, n'avait jamais été aussi défoncé. Et aujourd'hui à Saint-Jean-d'Angély, il pleut des cordes depuis ce matin, ça aurait été vraiment l'enfer, alors que tout s'est bien passé il y a une semaine, il faisait très beau, donc heureusement la chance et la météo étaient du côté de Saint-Jean, comme c'est le cas à nouveau aujourd'hui à Sèvres-les-Vaux. Et dans ces conditions, Jonathan Bargan va renouer avec le succès, un succès qu'il n'avait plus connu depuis le premier Grand Prix, et un succès avec autorité, hein. Jamais inquiété, il est parti devant, il a creusé l'écart, les meilleurs chronos, et s'il ressort la même manche tout à l'heure, il sera sans doute une nouvelle fois très difficile à battre. Malheureusement, on sait que l'Espagnol a rarement obtenu 2 très bonnes manches le même week-end, donc on espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui, qu'il va enfin pouvoir, pourquoi pas, remporter ce Grand Prix de Bulgarie. En tous les cas, pour la première manche, c'est fait. Ouais, belle victoire de Jonathan Bargan, impeccable de bout en bout dans cette manche, le meilleur départ. C'est Skip Sauté, il l'avait confié avant de partir à notre micro. Jonathan Bargan qui voulait faire un bon départ pour pourquoi pas viser la victoire, et bien c'est chose faite, une manche irréprochable, satisfaction évidemment dans le clan KTM, puisque Philipperts, malgré sa petite erreur, va intégrer tout de même le top 5, et puis le très beau même podium de Sébastien Pourcel en bagarre un instant avec Joshua Coppins, le leader du championnat. Sébastien, notre meilleur représentant dans cette catégorie MX1,
Ouais, vraiment. conforte sa place du classement provisoire, une bonne opération, et il pourrait pourquoi pas déborder Kevin Strybos et David Philippert, ça c'est une certitude, il va passer devant, donc la 4e place du classement provisoire pour Sébastien Pourcel, maintenant à quelques petits points de Kevin Strybos, 3e et absent, on le répète, de ce Grand Prix de Bulgarie. Alors Philippert 5e, Bill 6e, Brown 7e, Ken de Dyker qui termine 8e. Petit clin d'œil d'Alessio Chiodi envers son compatriote David Philippert. Et puis Lehoc termine 10e, Julien Vanni 10e finalement, Julien Vanni qui a gagné une place dans le dernier tour en doublant Tanel Lehoc. Et oui, Julien Vanni dans le top 10, meilleure performance de sa carrière en championnat du monde MX1, super course pour le peloton d'HDI. Tanel Lehoc est 11e, il est quand même Vanni qui termine quand même devant Lehoc et De Rover, officiel Kawasaki et Yamaha. On retrouve ensuite Nobel, Vandal, Coulon et Allier, 15e et 16e. Donc belle course du clan français. Tous les tricolores ont marqué des points en MX2, tous les tricolores ont marqué des points en MX1 sur ce circuit de Sèvres-Lévaux qui nous offre aujourd'hui un Grand Prix intéressant. Stéphane Evert est satisfait de la performance de Jonathan Barragan. Les deux hommes sont en pleine discussion. Et un beau podium de manche avec une KTM, une Yamaha et une Kawasaki. On aperçoit également Roger Pourcel. On a tremblé durant un court instant dans le team GPKR avec cette petite erreur de Sébastien qui est parti à la faute à la réception de cette table, mais finalement pas de souci. Pourcel s'est bien rattrapé, il a repris son rythme, il a redistancé une nouvelle fois Steve Ramon pour décrocher un très très beau podium dans cette première manche. Le soleil est toujours au rendez-vous et maintenant les organisateurs qui vont devoir arroser, ça promet un circuit assez difficile pour les secondes manches, car on le voit maintenant, c'est assez béton, c'est très sec, et puis avec l'arrosage, l'eau qui ne va pas pénétrer, donc une piste assez glissante dans les premiers tours tout à l'heure. Il faudra faire attention de ne pas partir à la faute. Et comme d'habitude, et comme cette première manche MX1 vient de le prouver, le départ sera primordial pour espérer monter sur le podium. Allez, Jonathan Barragan au ralenti. On va le retrouver d'ici quelques instants, peut-être avant ça, comme d'habitude, les temps forts de cette première manche MX1. Et puis le classement, le voilà. Barragan qui s'impose devant copine, Sébastien Pourcel, Ramon Philippert, Julien Bill, 6e devant Braun, De Dyker, Nemeth. Le top 10 pour Julien Vanni devant Tanel Lehoc, Marc de Ruver, Nobel, Vandal, Cyril Coulon bien revenu pour intégrer le top 15 juste devant Thomas Allier qui avait pris un bon départ dans cette manche. Pierre-Alexandre René en revanche qui était à un moment donné bien placé dans les points, termine finalement 24e de cette première manche. Et Billy Mackenzie, lui aussi qui a animé le premier tour avant de partir à la faute, 30e et dernier, qui a dû donc abandonner après une bonne chute. Et puis